Même travail avec un autre bâton, un bâton philippin, même parade classique, sauf que je ne me sers pas de ma deuxième main forcément, à partir du moment où j'ai bougé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, parade indirecte ou parade directe. En sachant qu'on peut tout de suite travailler sur la tête. Ok, travaillons circulaire. Sur l'attaque en circulaire, parade indirecte ou parade directe. Envers, indirect, direct, en piqué, indirect, direct. Donc sur l'attaque en haut, on bloque 45 degrés, renfort de la deuxième main. Je continue, il continue sa frappe, je l'enroule, je continue avec lui, je ressors avec la poignée, je peux garder le contrôle ou simplement faire lâcher. Sur l'attaque en revers, ce sera la même chose. On va bloquer, enrouler, ramener la poignée, faire lâcher. En circulaire, on va enrouler avec le bras libre en fermant bien sa garde pour pas qu'il se serve de la main libre. Et je fais lâcher. En piqué au corps, je laisse passer, je repasse avec la poignée pour contrôler, désarmer. Possibilité d'amener au sol avec le contrôle. Autre désarmement, par arrachement. Donc j'enroule, je ferme la garde tout de suite, je viens mettre mon bras dans l'angle qui est représenté par le bras et le bâton et j'arrache. Alors je peux le garder, mais quelquefois il nous échappe. Encore. Une technique qui s'appelle le sandwich, enfin que moi j'appelle le sandwich. On vient bloquer une attaque circulaire, tout de suite en contact avec la main, on s'efface par rapport à la main libre, on ferme la garde, on vient rabattre le premier bâton sur le sien et on désarme. Cette technique peut se faire devant ou derrière la main, c'est-à-dire comme ceci. Toujours en respectant le croisement des bâtons. Avec possibilité, bien sûr, de frapper tête avant de désarmer. On continue. Et si la deuxième main intervient, on peut toujours y pallier. Toujours faire attention à la main libre. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement.
Doucement. Doucement. Doucement. Doucement. Doucement. Bouge pas. 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 Dégage. 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 Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Donc attaque qui vient du haut. Je laisse passer. Là je viens en contrôle au niveau du coude. Et je viens frapper sur la main. Par un mouvement de cymbale. Que l'on peut faire aussi sans bâton. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Donc sur la première, on bloque. On disparaît par rapport à la main qui reste. On forme un triangle entre la main et le bâton. Ce triangle, on va venir frapper avec le coude. Et on riposte. S'il n'a pas lâché sur ce triangle, on va continuer. On va piquer. On va passer le bâton
au niveau du coude. On va fléchir, on va pivoter jusqu'à ce qu'il lâche. Un, 2, 3, 4. S'il n'a toujours pas lâché, on repart avec le bâton de l'autre côté. Si on a la possibilité, on peut passer de ce côté avec contrôle de la nuque. Attaque circulaire, blocage bâton, contrôle de la main, fermeture de la garde, frappe en pointe, désarmement épaule. La même technique, contrôle, on va frapper dessus, on va désarmer avec la poignée. Donc là on va travailler des armements style Kali, c'est-à-dire mettre le bâton en position verticale sur une attaque haute. Je vais bloquer, contrôle de la main, je reviens tout de suite en vertical pour masquer la main libre. Je viens travailler le désarmement sur lui, avec possibilité ensuite d'enroulement de bras, de contrôle épaule et contrôle gorge. Donc 1, position verticale, désarmé, fermeture de garde, enroulement, contrôle de tête, possibilité d'enroulement, de contrôle de jambes. Donc là, les désarmements en enroulement intérieur, en finition aile de poulet ou clé de bras, clé de coude. Sur une attaque, quelle qu'elle soit, on peut amener de toute façon toujours l'individu dans la position que l'on a choisie. Là, je vais ouvrir la garde en me déplaçant pour pas venir sur la main libre. Je vais venir en contrôle, coude vers le haut et frappe sur le coude pour le désarmement. Continue, la même chose. 1, 2, là je vais venir en contrôle, génital, le désarmement se fera avec le bâton. Continue, toujours sur la même attaque, on va rentrer, ouverture,
contrôle, contrôle du coude. On va ramener en aile de poulet. À partir du moment où je viens en aile de poulet, je contrôle bien le coude. Je contrôle la jambe avec un pied de biche. Et je viens contrôler la tête. Technique que l'on peut faire main nue. Position de rentrer dans la garde tout de suite. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Donc là, il s'agit d'une petite technique de police que l'on peut faire sur quelqu'un qui est main nue ou avec un bâton. Premier temps, bien sûr, ça va être de bloquer cette attaque, que je peux bloquer encore une fois sur la main directement. Engager mon bâton sous le bras, contrôler, passer sous le bras, sur le bâton, enlever le bâton, contrôler la tête. Et si je suis en stand-by, encore une fois, je vais bloquer en bas, en pied de biche. Petite particularité, on peut rajouter à la douleur en passant le bâton devant.